Bonjour tout le monde et bienvenue à cette pensée du jour. Alors qu'aujourd'hui on va prendre un instant et aller un peu plus loin dans le thème de la prédication de dimanche dernier où on parlait sur le sentiment de solitude. Et on a terminé la prédication en voyant comment la solitude peut parfois être bon pour nous et même nécessaire. On a vu comment Jésus, à certains moments, se retirait en fait de façon régulière, s'isolait, allait dans un endroit désert pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour se ressourcer. Et c'est quelque chose qu'on a tous besoin de prendre du temps à part, de prendre du temps seul, dans la prière, dans la parole de Dieu, dans méditer cette parole, de prendre le temps de réfléchir, d'écouter la voix de Dieu qui nous parle. Mais c'est pas quelque chose de facile. Soyons honnêtes, c'est pas tout le temps facile dans notre vie hyper occupée, hyper mouvementée, où il y a tout le temps de quoi, il y a tout le temps un divertissement, il y a tout le temps quelque chose de plus qui s'ajoute. Notre attention est attirée de partout et ça peut devenir difficile de prendre du temps calme, de prendre du temps à part pour prier, pour lire sa Bible. Et ce matin, je veux juste partager quelque chose qu'on remarque en lisant lorsqu'on lit quand Jésus s'isolait et qui peut nous aider à nous aussi dans nos temps à développer cette habitude comme Jésus le faisait de prendre des temps à part. On peut lire dans Marc 1 au verset 35, Marc chapitre 1 verset 35. Ça nous dit vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Et la première chose qu'on remarque, c'est que c'est intentionnel. Prendre un temps avec Dieu, prendre un temps à part, il faut que ça soit intentionnel. Il faut choisir de le faire. Il ne faut pas simplement attendre d'avoir le goût ou le désir ou que ça vienne tout seul. Ah là, j'ai le goût de prier. Non, il faut provoquer des moments. Jésus se lève et il sait ce qu'il va faire. Il s'en va prier. Il s'isole à part. Il se déplace parce qu'il veut aller prier. C'est intentionnel. Il le fait. Mais moi, je le sais parce que je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup dans la vie. C'est quelque chose que je dois tout le temps lutter avec. Mais si j'attends d'avoir le goût de faire quelque chose, ça se produira pas. Il faut que je devienne intentionnel. Il faut que je le planifie. Il faut que je le mette dans mon agenda. De rendre ça d'une manière que je sais ce que je vais faire à tel moment. Et vos moments avec Dieu doivent devenir une partie importante de votre horaire. Une partie pré-planifiée de votre vie. Ça doit être intentionnel. On remarque aussi que Jésus s'isole, Jésus va à part. Jésus crée un environnement où il va être à l'aise, où il va être capable de prier sans être dérangé. Dans la vie, quand on veut se concentrer sur une tâche, quand on veut être efficace sur une tâche, mais ça implique de mettre de côté, d'éloigner tout ce qui pourrait nous déranger, tout ce qui pourrait nous déconcentrer. Ça implique, dans notre cas de notre temps avec Dieu, de la prière, de la lecture de la Bible, de peut-être fermer notre cellulaire, d'enlever les notifications, d'enlever le volume, de s'isoler de notre famille, parce que si vous essayez de prier en même temps que vos enfants sont là, c'est fort probable qu'ils vont vous déconcentrer. D'enlever les divertissements, d'enlever ce qui pourrait juste attirer notre œil et nous déconcentrer, de se mettre dans un environnement, dans une atmosphère propice à la prière et à la lecture de la Bible. Jésus, lui, s'isolait, se retirait de la foule, se retirait des gens, se levait très tôt parce qu'il savait qu'il n'allait pas être dérangé. Et vous devez trouver ce qui pour vous va être la meilleure atmosphère, le meilleur environnement pour ça. Ça peut être le matin, mais ça peut être le soir, ça peut être le midi au travail, de trouver un endroit calme, mais c'est de trouver un moment et un endroit qui pour vous va vous permettre d'être le plus efficace, le plus propice pour lire votre Bible, pour prier, pour prendre un temps avec Dieu. Donc, intentionnel, isolé, ça doit devenir habituel, Ça doit devenir une routine, une habitude. Et au début, développer une routine, c'est toujours difficile. On a tous à essayer de développer des habitudes de vie qui finalement, parce qu'on n'était pas intentionnel, on n'était pas planifié et on ne l'a pas fait de façon régulière, on a abandonné quelques jours et finalement, on a arrêté de le faire. Si vous voulez que la prière, que la lecture de la Bible devienne une habitude dans votre vie, il va falloir le faire pendant un certain temps, tous les jours. Ça va demander de la persévérance. Jésus le faisait de façon régulière. C'est pas quelque chose qu'il faut que
juste, ah, mais ça va venir par soi-même. Non, il faut travailler. Ça va demander des efforts. Mais éventuellement, ça va devenir naturel. Et c'est ce qu'on voit finalement avec Jésus, c'est que la prière, c'est naturel chez Jésus. Jésus prie tout le temps. Jésus prie lorsqu'il est seul. Jésus prie en public. Jésus prie avant de manger. Jésus prie pour remercier Jésus pour des miracles. Jésus prie pour la guérison. Jésus est toujours en train de prier. Lorsqu'il est dans la souffrance, lorsqu'il est dans la joie, à chaque instant, c'est naturel chez lui. C'est automatique. C'est un réflexe pour Jésus de prier, de se tourner vers Dieu. Parce qu'il avait été intentionnel, il a pris des moments dans un environnement propice. Il en a fait une habitude et c'est maintenant devenu naturel chez lui. Et c'est la même chose pour nos vies. Si on veut que nos temps avec Dieu deviennent naturels, eh bien, il va falloir mettre les efforts, choisir, travailler pour progresser à ce que ça devienne une habitude et une manière de vivre. Je vous encourage dès aujourd'hui à commencer à travailler sur cette habitude et ce partage aujourd'hui me parle autant à moi parce que c'est une lutte pour chacun d'entre nous. Hein. C'est jamais facile de développer des habitudes et de les garder alors que la vie vient nous chercher de tous côtés. Notre attention, il y a une lutte pour notre attention de tout ce qui nous entoure, de toutes les tâches qu'on a à faire. Et ça devient encore plus important de rendre ça intentionnel, de le planifier, de le figer dans notre horaire afin que le plus important, notre âme puisse être nourrie, puisse être ressourcée. Et je suis certain que ça va avoir un impact sur tout le reste de notre vie. Je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse.